Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons observer et méditer sur deux créatures d'Allah qui se nomment le lion et la lionne. Le lion et la lionne d'Allah sont des créatures dotées d'une beauté extraordinaire. Tu peux retrouver ces sublimes créatures dans les savanes africaines, principalement dans les pays comme le Kenya, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Zambie, la Tanzanie et le Botswana. Dans la famille des lions d'Allah, le mâle est appelé le lion, la femelle est appelée la lionne et les petits sont appelés les lionceaux. Les lionceaux sont des créatures d'Allah particulièrement fragiles à la naissance. En effet, ils naissent aveugles et ont une autonomie limitée lorsqu'il s'agit de se déplacer. En raison de leur grande fragilité, ils peuvent facilement être attaqués par d'autres animaux, voire tués pendant leur déplacement. Afin de les aider à se déplacer et les mettre en sécurité, Allah a appris à la lionne comment porter les lionceaux d'Allah sans qu'ils aient à marcher. Elle doit les porter entre ses dents en veillant à ne pas enfoncer ses 4 grandes canines dans leur corps. Alhamdulillah, cette manière de les transporter ne leur cause aucune douleur ni aucun mal. Elle permet aux lionceaux d'Allah d'être en sécurité tout en avançant plus rapidement avec leur maman. Dans la savane, Allah a attribué au lion et à la lionne des missions spécifiques. La mission du lion d'Allah consiste à être un gardien et un protecteur. Il doit veiller sur le territoire où il vit, ainsi que protéger et défendre tous les autres lions d'Allah qui vivent sur son territoire contre tous les dangers. Pour éloigner ses ennemis de son territoire, le lion d'Allah peut être amené à pousser un puissant cri. Ce cri s'appelle le rugissement. Ce rugissement est fréquemment utilisé par le lion d'Allah pour signifier aux autres lions qui ne font pas partie de son territoire qu'il est le chef de son territoire. Le rugissement lui permet également d'exprimer avec force la puissance qu'Allah lui a accordée. Le lionceau d'Allah peut lui aussi émettre un rugissement, mais son rugissement est moins puissant que celui de son père. Le lion d'Allah peut aussi être amené à émettre un autre son que l'on appelle le ronronnement.
La mission de la lionne d'Allah est de chasser et d'apporter la nourriture à toute la troupe afin de permettre à chacun de se nourrir. Et pour cela, Allah a appris aux lionnes des techniques à utiliser afin que leur chasse soit productive. La première technique s'appelle la chasse solitaire. C'est quand la lionne d'Allah part à la chasse toute seule. Pendant cette chasse, elle va chercher et repérer un animal au loin, de préférence à l'écart de son troupeau, tout en avançant discrètement vers lui pour ne pas qu'il sente sa présence. Une fois qu'elle s'assure que l'animal ne le voit pas, elle se précipite vers lui et se jette à son cou. La deuxième technique s'appelle la chasse en meute. C'est quand les lionnes d'Allah chassent à plusieurs. Pendant cette chasse, plusieurs lionnes d'Allah vont se diriger vers leur proie, puis l'entourer afin d'éviter la fuite de celui-ci. Après avoir entouré leur proie, l'une des lionnes va se jeter rapidement sur l'animal pendant que le reste de la troupe va s'assurer du maintien de l'animal à terre. Une fois qu'Allah leur a permis d'attraper leur proie, les lionnes d'Allah partagent la nourriture avec le reste de la troupe. Les lionceaux d'Allah ne sont pas encore en capacité de chasser ou de veiller à la protection du territoire. Ils passent donc la majeure partie de leur temps à s'amuser entre eux. Grâce aux différents animaux qu'Allah a créés sur terre, les lions d'Allah peuvent se nourrir avec des zèbres, des gnous, des antilopes, des girafes, des rhinocéros, des gazelles, des phacochères et des éléphants. Les lions d'Allah sont donc carnivores, car ils se nourrissent uniquement de viande. Ils peuvent manger de 7 à 10 kilos de viande par repas et parfois même jusqu'à 30 kilos en une seule fois. Quand ils se nourrissent avec une grande quantité de viande, ils peuvent s'en passer pendant plusieurs jours. Les lions d'Allah ont une espérance de vie pouvant aller jusqu'à 16 ans à l'état sauvage. Ils passent la plupart de leur journée à dormir et peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour. Les lions d'Allah se déplacent généralement en meute, c'est-à-dire qu'ils se déplacent tous ensemble. Une meute peut être constituée de 15 à 30 individus, dont 6 à 10 femelles accompagnées de leurs petits. Les mâles font aussi partie de cette meute, mais ils sont moins nombreux. Pendant les déplacements de la meute, ils ont pour rôle d'appliquer les missions qu'Allah leur a attribuées, à savoir diriger la meute et la protéger de tous les dangers. Le lion et la lionne d'Allah font partie d'une grande famille que l'on appelle les félins. Dans la famille des félins, tu peux retrouver d'autres créatures d'Allah. La panthère nébuleuse, le léopard noir, le léopard, le guépard, le lion,
le puma, le chat, le caracal, le tigre, le serval et le lynx. Observons et méditons maintenant de plus près sur la façon dont Allah a créé le lion et la lionne. Comme tu peux l'observer, Allah a créé sur le haut de leur tête 2 oreilles en demi-cercle. Ces oreilles leur permettent d'entendre tous les bruits qui les entourent, de s'éloigner des dangers et de communiquer avec les autres lions. Allah a créé les visages du lion et de la lionne avec 2 magnifiques yeux de couleur jaune et noire. Leurs yeux leur permettent d'observer tout ce qui les entoure, de se déplacer dans leur environnement, d'attraper leur proie lorsqu'ils chassent et de se protéger des dangers. Afin de faire la différence entre le lion et la lionne, Allah a créé une majestueuse crinière qui entoure tout le visage du lion. Cette magnifique crinière embellit énormément le visage du lion d'Allah et le protège des blessures lorsqu'il se fait attaquer par d'autres animaux, précisément lors des combats avec d'autres lions. Au milieu de leur visage, Allah leur a créé un museau qui est la partie inférieure de la tête de certains animaux. Chez les lions d'Allah, le museau inclut le nez, les moustaches sur les côtés et la bouche que l'on appelle la gueule chez les animaux. À l'intérieur de leur gueule, Allah leur a créé une mâchoire capable de s'ouvrir jusqu'à 28 cm de large, une grande langue et plusieurs dents qui leur permettent de se nourrir. Parmi ces dents, il y a les incisives qui sont les petites dents qu'Allah a placées à l'avant de la mâchoire qui ont pour rôle d'arracher et de déchirer de gros morceaux de viande. Sur chaque côté des incisives, Allah a créé 4 longues dents pointues appelées canines. Ces canines très puissantes sont utilisées comme des armes pour capturer et tuer les animaux afin que toute la troupe puisse se nourrir. Tout à l'arrière de la mâchoire, Allah a créé de grandes dents appelées carnassières. Ces carnassières fonctionnent comme des ciseaux et aident les lions d'Allah à couper les gros morceaux de viande en plus petits morceaux afin de faciliter l'ingestion de leur nourriture. Au niveau de leur corps, Allah les a créés avec un pelage de couleur beige et dotés de 4 pattes en intégrant des coussinets et des griffes acérées. En temps normal, les lions d'Allah gardent leurs griffes repliées vers l'intérieur, car Allah a créé un système qui leur permet de ne pas avoir les griffes sorties en permanence. Cependant, à certains moments, ils peuvent être amenés à sortir leurs griffes afin de les utiliser. Ces moments peuvent survenir pendant la chasse, lors du repas pour maintenir la viande et la découper plus facilement avec leurs dents, lors des combats avec d'autres lions pour se défendre, ainsi que pour monter sur les arbres. Les coussinets qu'Allah a créés en dessous de leurs pattes leur permet de les protéger des blessures et des brûlures liées aux températures élevées de la savane lorsqu'ils se déplacent. Enfin, tout à l'arrière de leur corps,
Allah leur a créé une longue queue avec laquelle les lionceaux aiment s'amuser. Et voilà, notre méditation se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as appris beaucoup de choses sur la façon dont Allah a créé le lion et la lionne. Il faut que tu saches qu'Allah est aussi le créateur de toutes les autres créations de la planète. Que cela soit les oiseaux, les animaux, les poissons, les êtres humains, les insectes, les planètes, les beaux paysages. Toutes les créations ont été créées par Allah, notre sublime créateur. Dans le Coran, Allah nous invite à maintes reprises à méditer sur sa création. C'est un acte d'adoration d'une grande importance dans notre religion. Méditer sur la création d'Allah va te permettre d'en apprendre plus sur ton créateur et d'apprendre comment il a créé la création qui t'entoure. Lorsque tu te balades dehors, n'oublie pas d'appliquer cet acte d'adoration et de prendre le temps de méditer sur le ciel, les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux, les beaux paysages et tout ce que tu peux voir de ton créateur. Si tu veux continuer à méditer et en apprendre plus sur d'autres créatures d'Allah, je t'invite à visionner les autres vidéos disponibles sur le compte YouTube Méditation Création Allah. Et pour finir, qu'Allah nous aide à être des doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا